Toi aussi, tu as l'impression de faire attention à tout sans réussir à économiser autant que tu le voudrais? Tu te demandes d'où passe ton argent à la fin du mois alors que tu as l'impression de faire déjà tous les efforts possibles? Aujourd'hui, je vais te partager 20 habitudes qui me permettent d'économiser des milliers d'euros chaque année sans avoir l'impression de me priver. Certaines sont toutes simples, d'autres vont peut-être te surprendre, alors reste bien jusqu'à la fin car ce sont les dernières qui me font économiser le plus. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Natacha, je suis maman solo de 5 enfants. Ici, on parle budget, organisation, voyage, réalisation de projets et sur cette chaîne, je partage tout ce qui m'aide à mieux gérer notre budget, à m'organiser au quotidien, à voyager et réaliser mes projets sans exploser nos dépenses. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et maintenant, c'est parti pour mes 20 habitudes qui me font économiser beaucoup d'argent toute l'année. On commence tout de suite avec la première habitude qui concerne le coiffeur. Donc chez nous, les garçons vont chez le coiffeur à peu près tous les 3 mois et les filles une fois par an, en général au moment de la rentrée. Et encore, j'ai une fille qui pleure quand elle va chez le coiffeur. Donc Mia m'a déjà prévenu à 9 ans que cette année, elle n'ira pas chez le coiffeur pour la rentrée. Théa y est allée. La coiffeuse ne lui a pas fait un dégradé aussi dégradé qu'elle aurait voulu, donc quelques mois plus tard, elle a regardé un tuto YouTube, s'est coupé les cheveux seule, et pour le coup, c'est plutôt réussi. Ça m'arrive aussi de troquer des coupes de cheveux contre des bijoux que je fabrique. Je sais que pendant ma soirée d'anniversaire, j'ai une amie qui est coiffeuse qui était là, qui avait son matériel de coiffure dans sa voiture. Maë avait besoin de se couper les cheveux et elle lui a coupé les cheveux pendant la soirée et en échange, je lui ai offert 2 paires de boucles d'oreilles que j'avais fabriquées. J'ai aussi une amie dont le père était coiffeur qui sait couper les cheveux des enfants et qui m'a déjà aussi proposé de couper les cheveux de Maë. C'est vrai que les coupes de cheveux des garçons quand ils sont petits, c'est relativement simple et voilà. Donc quand on peut économiser sans sacrifier la qualité, moi je fonce directement. La deuxième habitude concerne les vêtements. Cette habitude, vous la connaissez certainement, mais je garde tous les vêtements de mes aînés pour mes plus jeunes. Ce qui fait que chez moi, j'ai des bacs de vêtements à filles en 12 ans, en 14 ans, des bacs de vêtements garçons en 8 ans, en 6 ans, donc les vêtements trop petits de Sacha qui sont déjà passés par Evan avant et qui sont destinés à Maë. Bien sûr, ce qui est en mauvais état, on le donne à recycler, mais tout ce qui est encore en bon état, je le garde. Ça permet aussi de ne pas courir partout quand Maë prend 5 cm en un mois. Voilà, au lieu de courir tous les magasins, d'aller le rhabiller avec des vêtements neufs, ce qui me reviendrait quand même minimum 100 €, j'ai qu'à sortir le bac de vêtements que j'ai en stock et ça suffit en attendant de compléter par la suite ou avec des vêtements d'occasion ou avec des vêtements neufs pendant les soldes. Ce qui m'amène au troisième point. Toujours pour les vêtements, je privilégie les achats d'occasion. Chez nous, les vêtements neufs, c'est vraiment l'exception. Voilà, ça arrive, mais ça reste exceptionnel. Chez nous, l'occasion est la norme. Donc pour les bons plans, je commence surtout l'été par les brocantes et les vide-greniers. On trouve des vêtements enfants ou même femmes à 50 centimes, 1 euro. Quand on voit le temps que les enfants portent leurs vêtements, il y a des choses qui sont encore en très bon état. Certains vêtements sont quasiment neufs, donc vraiment n'hésitez pas le week-end à aller vous promener sur les brocantes et les vide-greniers. Vous y trouverez vraiment des pépites. Toujours pour l'occasion, pensez aux ressourceries. Si vous en avez une à côté de chez vous, n'hésitez pas à aller y faire un tour. On y trouve aussi de belles pépites, parfois des vêtements encore étiquetés. Dans le même style, je fréquente aussi les friperies. J'en ai 2 à proximité de chez moi et on trouve vraiment des vêtements comme neufs pour 3-4 €. Ensuite, bien évidemment, il y a Vinted. Donc, pour ma part, je cherche surtout des lots de vêtements enfants. Je sais quand il me manque des pantalons pour Maë, je vais regarder lot pantalons garçons et j'achète surtout les vêtements des enfants en lot comme ça. C'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide et ça me convient très bien. Il y a une chose que je n'achète jamais d'occasion, ce sont les chaussures. Donc, quand il nous faut des vêtements neufs ou des chaussures, j'attends les soldes
Voilà, quitte à faire des réserves. Je sais que pour Maë, j'achète 2 paires de chaussures dans chaque pointure, donc parfois on avance, hein. Et sinon, les magasins d'usine peuvent être aussi une bonne solution. Nous, on a profité d'être partis en voyage en Floride pour aller faire les magasins à outlet et tout le monde s'est racheté des paires de baskets pour beaucoup moins cher, je crois 70% moins cher que ce qu'on aurait payé si on avait acheté neuf. Ensuite, et là c'est surtout pour mon fils aîné qui lui porte des tailles M comme les hommes. Je sais qu'il a des goûts plutôt classiques, donc il aime tout ce qui est uni. Donc les t-shirts unis, sans étiquette, enfin des choses vraiment basiques. Donc pour lui, ça m'arrive fréquemment d'acheter en grande distribution des t-shirts à 3 euros quoi. Et ça lui convient très bien comme ça. Vous pouvez aussi vous renseigner sur les boutiques de vêtements solidaires. Je sais que nous, on en a une qui a ouvert il y a 2 ans. Donc, ils récupèrent les invendus de la saison précédente d'un magasin de grande distribution de vêtements et tout est à moins 50%. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Et pour les personnes qui ont un petit quotient familial, je sais que le CCAS de ma commune donne une carte qui permet d'avoir 80% de réduction sur le magasin. Donc n'hésitez pas à regarder, à faire des recherches sur internet pour voir si près de chez vous il existe ce genre de boutique solidaire. L'astuce numéro 5, c'est la récupération. Pour les vêtements, j'accepte très souvent les vêtements qu'on me propose, que ce soit pour les enfants ou pour moi. Et de mon côté, quand je fais un tri, c'est pareil, je propose aux copines, à la famille, aux amis, enfin, de récupérer ce dont on ne se sert plus. Là, typiquement, aujourd'hui, je vais me lever, j'ai un débardeur noir, un petit basique de récup et une petite jupe que j'ai récupérée aussi. Donc, une amie et sa fille qui ont fait du tri dans leur dressing, voilà, qui m'ont laissé jeter un œil dans ce qu'elles voulaient donner. Je me suis servie, mes filles se sont servies, et après, où on fait tourner aux autres amis, souvent des mamans solo aussi, et ça nous permet de créer un genre de cercle vertueux et de ne pas dépenser 1 euro pour renouveler nos garde-robes. Pour les enfants, ce sont pareil. J'ai des amis qui ont des enfants qui sont un peu plus âgés que les miens et qui me donnent les vêtements de leurs enfants quand les enfants grandissent et que les vêtements ne servent plus. On passe maintenant au budget beauté. Alors, pour la 6e astuce, je suis désolée s'il y a des esthéticiennes qui me regardent, mais je suis vraiment pas une bonne cliente. J'ai pas du tout de budget institut. Donc pour l'épilation, même si je rêve, j'avoue, de faire une épilation au laser, ça coûte un bras. Et j'ai d'autres projets qui sont prioritaires pour moi à financer. Donc un coup de rasoir tous les 2 jours sous la douche, ça prend 2 minutes. Et pour les zones qu'on ne peut pas raser, vous me comprenez. Voilà, les bandes de cire froide, ça fait très bien l'affaire. Idem, s'il y a des prothésistes ongulaires, je suis désolée, je suis pas une bonne cliente non plus. Donc le 7e point, le vernis. Moi je fais mon semi-permanent moi-même. Donc là actuellement j'en ai pas parce qu'on part en vacances dans quelques jours. Donc j'attends le dernier moment pour faire mes ongles. Mais j'ai acheté une lampe UV sur internet. Ensuite j'ai trouvé sur Vinted un lot de vernis. Donc j'ai investi en une seule fois. Enfin il y a des vernis vraiment de toutes les couleurs. Et j'ai acheté sur Amazon aussi la machine pour enlever le semi-permanent. Donc si vous voulez, je vous mets les liens dans la description. J'ai investi une fois et j'avais compté à l'époque, en 3 mois d'utilisation, c'était déjà rentabilisé. Donc ça fait une économie d'à peu près 30 € toutes les 3 semaines. C'est pas négligeable non plus quand on ramène sur une année. L'astuce numéro 8 concerne toujours le budget beauté. Il y a eu une période où je me faisais poser des extensions de cils, comme c'est à la mode en ce moment et depuis un petit moment d'ailleurs. Et d'ailleurs, si vous regardez les premières vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne, j'avais à l'époque des extensions de cils. Parce que j'avais pris l'habitude de prendre 1 heure pour moi chaque mois quand je travaillais pour aller me faire poser des extensions. C'était un petit peu mon petit moment cocon où je prenais soin de moi. Mais je crois que c'était 50 ou 55 € toutes les 3 à 4 semaines. Donc ramené sur une année, on arrive à plus de 600 €. C'est énorme.
juste pour des cils. Après, moi j'avoue, je me levais le matin, j'avais l'impression d'être maquillée, c'était génial. Mais encore une fois, j'ai d'autres priorités sur lesquelles je préfère mettre mon budget. Donc c'est bien tombé parce qu'une fois ma fille, donc qui va avoir 15 ans, m'a montré une vidéo, je sais plus si c'était, un réel sur Instagram ou, un short YouTube, d'un mascara de la marque Essence, qui est une marque qui est vendue en grande surface et qui est très bon marché et qui donnait vraiment un effet, faux cils. Donc on a acheté ce mascara-là, on l'a essayé. Moi personnellement, j'en mets 2 couches et ça me suffit largement. Donc la 9e habitude concerne les anniversaires. Alors pour les anniversaires, en fait, on fait super simple. Donc en général, la journée commence par le petit déj au lit pour la personne qui fête son anniversaire. On arrive avec une bougie, parfois c'est juste sur une tranche de pain avec un peu de pâte à tartiner ou de confiture et on lui chante joyeux anniversaire. Pour le reste de la journée, l'enfant choisit son repas. Donc Mia, ma petite fan de pâte à la sauce tomate, choisit des lasagnes. Moi, je cuisine et ensuite pour le gâteau, je pars toujours sur une base de gâteau au yaourt dans lequel je vais rajouter ou des pépites de chocolat ou des fruits rouges ou des pommes et de la cannelle. Bon, bien sûr, pour l'occasion, on met quelques fruits ou quelques bonbons au-dessus, on pimpe un peu pour que ça ait un résultat un peu festif. Mais enfin voilà, mon gâteau au yaourt doit me revenir entre 3 et 5 euros avec les petits bonbons de déco. Je vais pas aller payer 60-70 euros un gâteau en pâtisserie. Je vais me faire des ennemis, les esthéticiennes, les prothésistes oculaires, maintenant les pâtissiers, désolée. Mais c'est voilà, c'est le prix pour réaliser nos projets et nous, ça nous va très bien comme ça. Et les enfants sont toujours contents de leurs anniversaires. L'astuce numéro 10 donc, concerne toujours les anniversaires, mais les fêtes d'anniversaire pour les enfants. Il y a quelques années, mes enfants choisissaient entre avoir un cadeau ou avoir un anniversaire dans un parc de jeux couverts. Vous savez, le truc qui coûte entre 150 et 200 euros la fête d'anniversaire. Et clairement, quand on a les moyens, c'est génial parce qu'on n'a pas de bazar à la maison, on n'a pas d'activité à faire pour occuper les enfants. Enfin voilà, ils jouent dans le parc de jeux. On ramène le gâteau là-bas, c'est le personnel qui nettoie. Enfin, il n'y a pas de miettes, il n'y a rien du tout à la maison. Et voilà. Mais c'est vrai que l'année dernière, avec notre projet Voyage en Floride pour lequel on a beaucoup économisé, on a décidé de faire les anniversaires à la maison. Et donc pour Théa, elle est au collège, donc elle invite les copines. Il y a une année, on a fait un barbecue. L'année dernière, c'était apéro dînatoire. Après, les filles font une soirée pyjama dans le salon, elles regardent un film d'horreur et voilà. Mia, on a fait un atelier créatif, donc chaque enfant a créé son petit bracelet. Voilà, et pour Sacha, on a organisé une petite kermesse. Après, il y a deux amis, deux mamans d'enfants qui étaient invités, qui sont restés à la maison et qui m'ont bien aidé parce qu'on avait fait plusieurs petits stands. Et à la fin, quand les enfants avaient fait leurs 10 activités, qu'ils avaient remporté leur 10 challenge, ils avaient le droit à une petite médaille, les trucs en plastique achetés 3 fois rien chez Action et un petit cadeau pareil. Et Sacha est fan d'activités manuelles, donc on avait aussi fabriqué un petit cadre avec une photo du groupe d'enfants qui était présent ce jour-là pour qu'ils gardent un souvenir de cette journée d'anniversaire. Mais le fait de faire à la maison nous a bien fait économiser voilà, 150 euros par anniversaire pour Sacha, pour Mia, donc au moins 300 euros. Et bon, les plus grands sont plus grands, mais pour Maë qui est en maternelle, je ferai la même chose, on invitera les copains à la maison. Et pour le coup, ça leur laisse de super souvenirs. Sacha, son anniversaire était il y a 6 mois, il m'en parle encore et il était trop content et il regarde régulièrement les photos de sa fête d'anniversaire. Donc, pas de culpabilité. La 11e habitude concerne les sorties. Chez nous, les sorties payantes sont vraiment exceptionnelles. C'est voilà, l'exception. La majorité de nos sorties sont des sorties gratuites. Donc, je regarde tout d'abord les événements Facebook.
qui est à côté de chez moi. Donc aussi bien des festivals, des concerts gratuits, des fêtes médiévales, les festivals jeunes publics, les animations aussi dans les médiathèques. Donc en général, les communautés d'agglo fournissent un programme des animations dans les médiathèques. Donc vous pouvez participer à des ateliers créatifs, ce genre de choses. Il y a aussi des animations proposées par les communes, surtout l'été. Nous, on a eu récemment la Gardin Party, donc Gardin en patois dans le Nord, ça veut dire jardin. Il y avait des événements dans plusieurs quartiers de la ville. On y est allé, on a notamment pu apprendre à faire de la broderie sur de la toile de jute, enfin, c'était sympa. Il y avait des tatouages éphémères, ce genre de choses. Enfin, les enfants passent toujours un bon moment. Et en plus, quand c'est comme ça, je prends le goûter avec moi, donc on ne dépense rien sur place et on passe des bons moments en famille. On apprend de nouvelles choses, on participe à des activités et voilà. Et honnêtement, le fait de fonctionner comme ça fait que quand on va au cinéma, enfin, le cinéma pour nous n'est pas une occupation habituelle, mais quand on va au cinéma, c'est vraiment c'est la fête quoi, c'est vraiment une sortie exceptionnelle. Et là encore, je compare, j'habite entre deux villes de taille moyenne dans lesquelles il y a un cinéma. Dans une ville, le billet adulte coûte 15 €, dans l'autre 8 €, enfin entre les deux, le choix est vite fait. Ma 12e habitude concerne les activités périscolaires, donc que ce soit les sports ou les activités créatives ou artistiques. Donc pour le sport et les activités artistiques, je privilégie les associations. Nous, on a une communauté d'agglo qui a un programme de sport où on peut inscrire les enfants à moindre frais. Donc là, cette année, Sacha a fait du crossfit, ça m'est revenu à 30 € à l'année. Mia a fait un semestre de natation, ça m'est revenu à 20 € le semestre. Pareil, ils ont suivi des cours d'art tous les samedis après-midi. Je crois que ça m'est revenu à 30 € par enfant pour l'année. Et en plus, avec le cours d'art, là, il y a quelques semaines, on a eu une sortie à laquelle les parents étaient conviés pour aller visiter un musée d'art moderne qui est à une demi-heure de chez nous. Donc on a pu profiter aussi d'une sortie culturelle gratuite. D'ailleurs, si vous avez des ados, vous avez peut-être droit au pass sport qui est de 70 €. Et je sais qu'une année comme ça, enfin maintenant c'est valable de 14 à 17 ans si je ne dis pas de bêtises, mais il y a quelques années ça fonctionnait pour les enfants plus jeunes. Et en passant par une asso, un club de football il y a quelques années, je n'ai même pas payé l'adhésion de Sacha, elle a été intégralement financée par le pass sport. Euh, et petite astuce dans cette habitude, parfois je négocie même. Voilà. Je sais que mon aîné, Evan, a fait un essai au CrossFit en début d'année. Lui, il était au-dessus de l'âge du club de sport financé par l'agglomération. Et l'année coûtait 380 ou 390 €, donc clairement un budget de folie. En septembre-octobre, il a eu un petit souci de santé, il n'a pas pu faire de sport, donc début novembre, je suis allée au club et j'ai discuté avec eux. Donc comme Evan va chez son papa un week-end sur deux, forcément un samedi sur deux, il ne pouvait pas aller au sport. Donc la dame m'a déduit les mois de septembre-octobre qui étaient déjà passés. Elle a compté que la moitié de l'abonnement étant donné il ne serait présent qu'un samedi sur deux. Et on a pu déduire les 70 € de passeport, ce qui fait que pour l'année, je crois que j'ai dû payer 80 ou 90 €. Donc voilà, qui ne tente rien à rien, ça vaut le coup d'essayer. Ma 13e habitude concerne les livres. Donc à part les livres scolaires que je commande en général sur Amazon parce que mes enfants rentrent souvent des cours en me disant « Maman, il me faut un livre pour les cours !» Ah oui? Et il te le faut pour quand? Pour aujourd'hui. Donc là, Amazon est la solution idéale. Enfin, moi j'ai l'abonnement Prime avec mon abonnement Internet. Donc avec l'abonnement Prime, on est livré le lendemain. Donc c'est la solution de facilité, j'avoue. Et mais à savoir sur Amazon, vous pouvez aussi acheter des livres d'occasion. Et là, encore une fois, pour les achats de livres, je privilégie l'occasion. Je sais que ma fille avait envie de plusieurs livres du même auteur récemment. J'ai regardé sur Vinted en premier, ou le site Momox aussi peut être intéressant. Ensuite, on va souvent à la médiathèque. J'ai Mia qui a 9 ans qui lit en moyenne 8 livres par semaine.
Donc forcément, je n'achète pas 8 livres par semaine. On va à la médiathèque et elle lit tout ce qu'il y a et tout ce qui lui tombe sous la main. Et sinon, alors je regarde les boîtes à livres. On a un parc avec une boîte à livres près de chez nous. Donc les gens mettent les livres qu'ils n'utilisent plus. Et nous aussi. Et en fait, si quelque chose vous plaît, vous n'avez qu'à vous servir. Donc ça, je trouve ça génial. Et je me fournis également à la ressourcerie. Voilà, quand je vais faire un tour à la ressourcerie qui est près de chez nous, je passe toujours dans le rayon livres, notamment pour les livres enfants. Il y a des choses à 50 centimes, 1 euro. Et encore une fois, les brocantes, les vides-greniers, il ne faut pas hésiter. Il y a vraiment des livres qui sont quasiment neufs. Les enfants grandissent, les gens revendent. Donc là encore, je privilégie l'occasion. La 14e habitude concerne les livraisons de repas. On ne se fait quasiment jamais livrer de repas à domicile. Uber Eats, Deliveroo, enfin, je trouve que c'est vraiment hyper cher et que c'est un peu de l'argent gaspillé. Voilà. Enfin, si on a la flemme, autant aller acheter une pizza ou une baguette ou à côté de chez nous plutôt que de payer. Enfin, fois 6 personnes, on serait facilement à 100 € de livraison pour un repas. Donc moi c'est hors de question. On a une exception parce qu'on a une pizzeria qui ne fait que en livraison ou à emporter à côté de chez nous et qui fait des pizzas juste excellentes. Donc à peu près, ouais, allez, 2 fois par an on se fait livrer des pizzas. Donc voilà, mais ça reste l'exception. Et encore une fois, comme c'est exceptionnel, ce jour-là, c'est vraiment la fête et tout le monde est super content. Ma 15e habitude concerne les restaurants. On ne va Comme pour les livraisons à domicile, on ne va quasiment jamais au restaurant. Là, bien sûr, on est parti en vacances en Floride. On n'a pas fait un seul vrai resto. On a mangé dans des fast-food. Et encore, je crois qu'on en a fait 2, si je dis pas de bêtises. Bon, pour être sûr, je vais dire 3. Mais il me semble qu'on a fait que 2 fast-food sur 2 semaines de road trip. Je crois que le dernier restaurant qu'on a fait tous ensemble doit dater d'il y a 1 an. Pendant les vacances parce qu'on s'est fait un resto avec des amis et leurs enfants pendant les vacances. Donc on était, je crois, 4 adultes pour une douzaine d'enfants. Mais un resto à 6, si on compte 20 € par personne, je n'ai plus que 2 enfants qui ont moins de 10 ans, donc qui prennent des menus enfants. Donc 20 € par personne fois 6, ça fait 120 €. C'est le prix de mon budget course pour la semaine. Encore une fois, il y a une petite exception à cette habitude. Ça m'arrive extrêmement rarement, mais ça arrive que je passe par le drive du fast-food, le KFC, quand je sors d'un rendez-vous tardivement. Enfin, je sais qu'une fois, là, il y a quelques mois, je me suis retrouvée aux urgences avec Mia du matin. On est sorti à 16 h, on n'avait pas mangé. On est passé chercher un KFC. Pour le coup, là encore, moi, je prends un menu enfant parce que c'est moins cher. Voilà. Et puis, ça me suffit en termes de quantité, donc voilà. Et là, il y a 2 semaines, je pense, on avait rendez-vous avec le directeur du collège pour l'inscription de Sacha. On est sortis à 12h30, on mourait de faim. Les frères et sœurs nous attendaient à la maison. Donc on est repassé par le KFC. Et surtout que c'était jour d'inscription au collège, c'était un peu spécial, voilà. Donc on est passé au KFC, mais j'ai pris un menu 4 personnes à 35 €, je crois, et on a mangé dessus à 6. Mais ça ne nous dérange pas de partager. Enfin, on a partagé nos frites. Il y avait une box de tenders. Enfin, tout le monde était content de manger des tenders, de manger KFC, d'avoir des frites. Voilà. Donc, on partage, même dans ces cas-là. Ma 16e habitude concerne les meubles et le mobilier de la maison. Là, encore une fois, en premier, j'essaye d'utiliser la récupération. Je pense notamment à la chambre de Mia. Il y a quelque temps, une amie voulait changer le mobilier de la chambre de sa fille. Elle m'a proposé de récupérer un lit d'une personne avec la table de chevet assortie et un coffre à jouets. Et voilà, c'est la chambre de Mia aujourd'hui. Autre anecdote, j'ai aidé une amie à emménager l'année dernière. Elle emménageait au premier étage. On a fait son déménagement juste toutes les deux. Donc il fallait passer son canapé dans un escalier étroit comme ça. Bien évidemment, le canapé n'est pas passé. Donc le canapé a fini chez moi et il y est toujours et je pense qu'il y restera. Donc on a récupéré un canapé comme ça, quoi. Une autre partie importante de mes meubles vient de la ressourcerie.
Enfin, vraiment, j'y trouve des pépites pour des prix dérisoires. Mon meuble d'entrée, je crois qu'il m'a coûté 40 euros. Je pense que mon meuble TV qui est en bois brut a dû me coûter 45 euros. Parce que pour le coup, ce sont des petits prix déjà à la ressourcerie et là, il était soldé à moins 50%. Enfin, vraiment, si vous devez vous meubler, n'hésitez pas à aller faire un tour à la ressourcerie si vous en avez une proche de chez vous. Ensuite, bien évidemment, je privilégie les achats d'occasion. Je pense que vous l'avez compris, c'est un principe que j'applique à quasiment tous mes achats. Donc quand j'ai emménagé ici dans cette maison, une de mes amies emménageait avec son compagnon. Donc je lui ai racheté sa table de salle à manger, son buffet, le lit de sa fille qui était trop petit, sachant que j'allais accoucher de Maë. Donc vraiment la grande majorité de nos meubles sont des meubles d'occasion. Ensuite, je sais qu'à un moment, on était dans les travaux et je ne voulais pas acheter de belles tables de salon tant qu'on était dans les travaux. Et j'ai fait une recherche sur Le Bon Coin, mais il y a aussi l'application Give qui est très intéressante pour regarder s'il y avait des meubles en don. Voilà, régulièrement, des gens vident leur maison ou déménagent et des meubles sont mis en don. Donc j'ai trouvé une table basse qui était en don. C'était pas la plus belle du monde, mais elle nous a bien dépanné pendant un moment. Et enfin, quand je dois acheter quelque chose de neuf, je privilégie les magasins de déstockage ou alors j'attends les soldes et je regarde les plus grosses promos. Voilà, j'ai un canapé que j'ai eu à moins 50% chez Noz, un déstocker. Et mon autre canapé, je l'avais acheté sur internet pendant les soldes à moins 50% aussi. Je pense que j'ai aucun meuble que j'ai payé plein pot chez moi. Après, il faut savoir que quand j'ai acheté la maison, il restait encore des meubles des anciens propriétaires parce que j'ai acheté dans le cadre d'une succession. Donc il y avait beaucoup de meubles en bois massif, notamment une énorme étagère qui faisait tout un mur. Donc celle-là, je l'ai découpée, je l'ai repeinte. On en a une partie qui sert de bibliothèque pour les enfants et une autre partie qui sert de buffet pour ranger mon matériel de création de bijoux. Ce qui nous amène à ma 17e habitude, le do it yourself, le fait de faire soi-même. Ça peut vraiment vous faire de belles économies. Alors, moi je fabrique mes bijoux. En même temps, ça a été mon boulot en micro-entreprise pendant une dizaine d'années. D'ailleurs, je pense que je vais vous mettre en description le lien de ma boutique Etsy avec un petit code promo sur mon moins 15%. N'hésitez pas à aller voir si jamais vous voulez jeter un œil. Donc, pour les bijoux, c'est super pratique pour les anniversaires des copines, pour les cadeaux de fin d'année des maîtresses, des ADSEM, des dames de cantine. Enfin, je pense que cette année, si on n'avait pas offert de bijoux entre les ADSEM, les stagiaires, les maîtresses des enfants, j'en aurais eu au moins pour 100 € de cadeaux de fin d'année. Pour les mamans solo, s'il y a des choses que vous ne savez faire, n'hésitez pas à chercher des tutos sur YouTube. Moi, je fais mes niveaux de voiture moi-même. Pareil, pour les travaux de la maison, j'ai fait des économies énormes. J'ai fait une grosse partie de la démolition moi-même. Bien sûr, j'ai fait aussi les peintures. J'ai appris à poser du parquet. J'avais jamais touché à l'électricité et j'ai appris à poser les appliques dans les chambres des filles. Et d'ailleurs, pour ça, je vous conseille vraiment les tutos Castorama sur YouTube. Ils sont extrêmement bien faits. Moi, j'ai appris à poser du placo grâce aux tutos Casto. Voilà, et pareil pour notre road trip aux États-Unis, je l'ai entièrement organisé moi-même de A à Z. Je pense que si on avait pris un circuit clé en main pour 2 semaines, ça nous serait revenu à au moins 2500 € par personne. Là, ça nous est revenu pour le coup à environ 1500 € par personne. Donc 1000 € d'économie multiplié par 6, forcément tout de suite ça se voit. Donc oui, c'est un peu plus de boulot, mais les économies qui sont à la clé en valent vraiment la peine. La 18e habitude concerne l'équipement de la maison. Là, encore une fois, j'utilise au maximum la récupération en première intention. Récemment, j'ai une autre amie qui a emménagé avec son compagnon. Elle a complètement vidé sa maison. J'ai récupéré des choses, voilà, des couverts, des pics à brochettes, une poêle pour faire des pancakes. Les enfants étaient ravis. Des poignées pour les poêles Tefal, des poêles d'ailleurs aussi, entre autres. Ensuite, quand j'ai besoin de quelque chose, parce que vous imaginez bien qu'avec les enfants, je pense que vous connaissez ça chez vous, dites-moi en commentaire si vous avez le coup aussi. Vous savez les pots de yaourt vides
qui finissent à la poubelle, avec la petite cuillère bien sûr. Donc quand c'est comme ça, quand j'ai plus de petite cuillère ou que j'ai besoin de verre ou d'assiette, je vais d'abord en première intention à la ressourcerie. Donc si je ne trouve pas ce que je veux, je me rabats ensuite vers des magasins low cost en fait, comme La Farfouille, Action, et ça me suffit amplement. Ça m'arrive de voir des belles assiettes à 4-5 euros l'assiette, mais multiplié par le nombre de personnes qu'on est et vu la vitesse à laquelle la vaisselle casse chez moi, enfin, c'est même pas la peine. Les verres, c'est pareil, je prends toujours les premiers prix. Enfin voilà, esthétiquement ça va, ça passe, mais j'ai pas envie de mettre 3 euros dans un verre à eau qui va être cassé au bout d'une semaine. Donc voilà, on fait des choix là-dessus, ça nous convient très bien. Le but d'un verre, c'est qu'on puisse boire dedans. Enfin voilà, la fonction d'une assiette, c'est qu'on puisse manger dedans. Et ça nous convient très bien comme ça. La 19e habitude concerne les objets que j'utilise ponctuellement. Donc que ce soit un perforateur pour poser du placo la fois dernière, des jeux de société pour une soirée ou quelque chose comme ça, une shampouineuse. Enfin, j'emprunte, je prête aussi. Enfin, d'ailleurs, il faut que je pense à récupérer mon matelas gonflable chez une amie. Les sacs de randonnée, enfin ces choses comme ça se prêtent en fait. Donc dans ce cas-là, enfin voilà, vous mettez un petit message sur Facebook. Salut les amis, j'ai besoin d'un perforateur pour le week-end, qui pourrait m'en prêter un? Et en deuxième intention, bien sûr, enfin nos amis n'ont pas forcément du matériel spécifique. Je sais que quand j'ai eu besoin d'un lève-plaque pour poser du placo au plafond, j'ai loué un lève-plaque. On en trouve sur Le Bon Coin, sur Allo Voisin pour 10-15 euros la journée. Pareil, si vous avez besoin d'une grande échelle, enfin, ce sont le type d'outillage qu'on peut trouver facilement en location, si pas disponible en prêt. Et là, j'ai l'exemple d'une amie qui avait une grosse cousinade le mois dernier. Elle a emprunté à une autre amie des jeux de société, enfin voilà, qui mettent une bonne ambiance. Elle n'allait pas acheter 45-50 euros de jeux de société juste pour un week-end. Donc voilà, là-dessus aussi, sur les jeux de société, pensez aux ludothèques. Je sais que nous, on en a une dans ma commune. Donc pour 5 euros d'adhésion à l'année, on peut aller jouer sur place. Je crois que c'est une fois par semaine. Et pour 15 euros d'adhésion, on peut emprunter autant de jeux de société qu'on veut toute l'année. Quand on sait qu'un jeu de société, c'est déjà plus de 15 euros, c'est une astuce qui peut être très rentable. La 20e habitude concerne la vie sociale et les soirées entre amis. Donc moi j'ai plusieurs groupes d'amis différents et en fait on fonctionne tous pareil. Quand quelqu'un organise une soirée, on fonctionne toujours en mode auberge espagnole. Donc chacun ramène en général un truc à boire et à manger. Et je trouve ça hyper pratique parce que pour la nourriture, entre les amis qui ont un régime végétarien, les amis qui mangent halal, enfin ça fait tout de suite beaucoup plus de plats à préparer. On a vite fait de passer notre journée à cuisiner, les invités arrivent, on est rincé. Pareil pour les boissons, enfin entre celui qui boit de la vodka, celui qui boit du whisky, quand on voit le prix de l'alcool, là chacun ramène ce qu'il boit, voilà, il repart avec sa bouteille en fin de soirée s'il en reste, et au moins ça permet de ne pas claquer 200 euros dès qu'on reçoit. Je sais que moi j'ai fait mon anniversaire il y a quelques mois, là j'avais dit aux amis, c'est moi qui m'occupe de tout, surtout vous n'amenez rien. Ils sont tous arrivés avec une bouteille, un paquet de biscuits apéro, des bonbons, enfin des choses comme ça quand même. Donc voilà. Mais c'est convivial. L'auberge espagnole, ça permet aussi de goûter des plats que nous on ne prépare pas et que voilà, qu'on n'aurait pas préparé pour l'occasion. Et puis ça divise les frais. Enfin, après j'ai beaucoup aussi de parents solo dans mes amis, donc forcément chacun sait que dès qu'on reçoit, ça peut facilement faire exploser le budget. Nous, ça nous permet du coup de nous voir assez fréquemment et pour le coup, si vous êtes maman solo d'une famille nombreuse, vous savez qu'on n'est pas souvent invité beaucoup parce que quand on débarque, on ne débarque pas à 1 ni à 2. Moi, quand je débarque chez quelqu'un, je débarque à 6. Donc voilà, et c'est important de garder un lien social parce qu'on peut très vite se sentir isolé. Au final, je pense que vous l'aurez compris, ce n'est pas ces habitudes prises une par une qui font la différence, c'est l'accumulation de ces habitudes qui sont finalement un mode de consommation alternatif et plutôt frugal,
qui permettent de faire de belles économies. Voilà, quelques euros par-ci, quelques dizaines d'euros par-là, quelques centaines d'euros pour certaines habitudes. Et tout ça mis bout à bout, ça me permet, moi personnellement, d'économiser des milliers d'euros chaque année. Et c'est ça qui me permet de réaliser mes projets. Voilà. Pour tout vous dire, il y a quelques années, j'avais l'impression que j'avais beau faire attention à mes dépenses, de faire attention à tout, à la fin du mois, je me demandais toujours où était passé mon argent. Clairement, quand j'étais encore mariée, on était à découvert tous les mois. Avec mon divorce en 2020, j'ai bien été obligée de reprendre les choses en main, d'autant plus que je voulais acheter une maison, donc j'enchaîne les projets, achat de maison, rénovation de maison, voyage, et tout ça, il fallait le financer. Donc aujourd'hui, même si je suis maman solo de 5 enfants, je fais toujours attention à mes dépenses, bien sûr, mais je ne subis plus mon budget. Les habitudes que je vous ai montrées aujourd'hui m'aident énormément, mais c'est le fait de les associer à une vraie organisation qui a réellement changé les choses. Et c'est exactement ce que j'ai voulu mettre dans mon kit budget XXL. Je vous mets le lien dans la description. Vous y retrouverez tous les outils que j'utilise, mon budget base zéro, ma fiche de suivi d'épargne, la fiche d'inventaire des frigos, placards, congélateurs, un planeur hebdomadaire de menus, une liste de courses à remplir par rayon et le système des courses à points qui me permet de maîtriser mon budget courses à l'euro près. Donc si vous voulez reprendre le contrôle de votre budget, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou un commentaire, ça aide déjà beaucoup la chaîne. Vous, dans les commentaires, dites-moi quelles habitudes vous utilisez déjà et quelles sont celles que vous allez mettre en place. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce qu'ici on parle de budget, d'organisation, de vie de famille, de réalisation de projets et de tous les bons plans qui peuvent vraiment faire la différence et améliorer votre quotidien. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!